Vous en avez sûrement déjà entendu parler, un groupe de plusieurs milliers de migrants essaie de traverser à pied l'Amérique centrale pour rejoindre les États-Unis. La plupart d'entre eux viennent du Honduras, le pays le plus violent du continent américain. On entend beaucoup de choses sur ce groupe surnommé la caravane des migrants. Il serait infiltré par des membres de Daesh, financé par George Soros et des organisations juives et destiné à nuire à Donald Trump pendant la campagne des élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais à vrai dire, qui se cache derrière cette caravane de migrants? Cette caravane de migrants n'est pas un mouvement spontané comme certains l'affirment, ce n'est pas non plus une action lancée par le camp démocrate ou républicain aux États-Unis. À l'origine, c'est un opposant au président du Honduras, Luis Redondo, qui a lancé cet appel. Regardez cette affiche qui a fait le tour des réseaux sociaux. Elle appelle les Honduriens à se retrouver le 12 octobre pour aller au Mexique. Cette caravane, c'est une manière pour ce politique de dénoncer la corruption et l'insécurité du parti au pouvoir au Honduras. Regardez le tweet de ce membre du Congrès républicain proche de Donald Trump. Matt Gaetz y assure que les migrants sont payés pour rejoindre la caravane. Et sur Fox News, ce jour-là, on insinue même que c'est George Soros, le milliardaire américain juif, qui finance cette invasion de migrants, pour reprendre leurs termes. Nous avons posé la question à la principale ONG qui accompagne ces migrants au Mexique. C'est un mensonge grotesque de dire que la caravane est financée par les démocrates, les républicains ou George Soros. À vrai dire, l'ONG Peuple sans frontières collecte des fonds, comme vous pouvez le voir, sur Internet, via une plateforme de financement participatif. Les migrants sont donc aidés par cette ONG, des bénévoles et aussi les habitants qui leur donnent de la nourriture ou encore des médicaments. Pour l'entourage de Trump, pas de doute, la caravane de migrants est infiltrée par Daesh. Et voici une assertion que ne dément pas le président américain. Vous allez trouver des gangs du Honduras, vous allez trouver le Moyen-Orient, vous allez trouver de tout dans cette caravane. Ces accusations sont démenties par Amnesty International qui s'est rendu sur place. On n'a vraiment pas vu ce genre de personnes dont vous nous parlez, de personnes du Moyen-Orient pendant les plusieurs jours que nous avons passés à la frontière. C'était un profil très familial, des familles, même avec des jeunes enfants, des mamans qui allaitaient. La plupart des migrants fuient le Honduras, un pays où 7 habitants sur 10 vivent dans la pauvreté. Cette caravane de migrants a déclenché une polémique aux États-Unis. Ce thème polarise désormais tout le débat de la campagne des élections de mi-mandat. C'est une aubaine pour les républicains et Donald Trump. C'est en tout cas l'analyse du directeur de la revue Harper's Magazine. Ça aide les républicains beaucoup plus que les démocrates de voir une foule qui avance vers la frontière. C'est le cauchemar, entre guillemets, dont Trump parle sans arrêt. On sera envahi par des gens. Ces migrants sont donc doublement instrumentalisés par l'opposition politique hondurienne et aussi par les républicains aux États-Unis. Donald Trump souhaite laisser ces migrants à la frontière, dans des tentes, sous la surveillance d'au moins 5000 militaires.